Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec mon 300 EC GazGaz, moto que vous avez vue une seule fois sur la chaîne. Je l'ai acheté, je vous l'ai présenté et pour l'instant je l'ai mis dans un coin de l'atelier et j'y ai pas touché. Mais bon, on peut dire que j'ai une bonne excuse, j'attendais de rouler cette moto, d'avoir ma clavicule correctement consolidée. Comme vous le savez, cet été, j'ai eu un accident avec ma XJ6 et du coup j'ai une plaque dans la clavicule. Et franchement, avant de rouler avec cette bécane, j'attendais d'avoir la clavicule correctement consolidée. Là, j'ai les feux verts des chirurgiens, ils m'ont dit que tout allait bien. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un petit check-up mécanique complet sur le 300 GazGaz et ensuite un petit roulage. Bon, déjà, je pense que ça va pas lui faire de mal. Je vais l'emmener un petit coup au Karcher parce que là, elle est très sale. Ça me permettra de voir un petit peu plus ce qu'il y a à faire sur la bécane. Mais avant ça, je vais démonter cette protection d'échappement. Je sais pas trop avec quoi ça a été fait. Je pense avec de la chambre à air. Et perso, je pense que c'est plutôt un nid à rouille, un nid à merde qui va faire rouiller l'échappement. Du coup, je retire ça et on va laver la bécane. Du coup voilà l'équipe, j'ai passé le 300 GazGaz au Karcher, j'ai essayé d'insister un maximum pour vraiment la nettoyer à fond parce que franchement il y en avait besoin. Sinon je suis grave content, l'échappement il est en super état sous la protection d'échappement improvisée qui avait été fait par l'ancien proprio. Au final l'échappement il est super beau, donc ça c'est super cool. Je profite également de cette session Karcher pour vous parler d'un truc qui revient très souvent dans les commentaires. Dès que j'achète un nouveau véhicule, souvent je ne lave pas la moto pour vous la montrer vraiment dans l'état que je l'ai acheté, dans l'état que je l'ai récupéré, dans l'état surtout que me l'a laissé l'ancien propriétaire. Et du coup, c'est voulu de ne pas laver les motos. Et il y a beaucoup de commentaires qui me disent « Mec, tu pourrais au moins passer un petit coup de Karcher et tout », mais non. En fait, c'est vraiment voulu de vous la laisser dans l'état tel quel que je l'ai acheté. Un autre petit truc qui est super intéressant sur cette GazGaz, l'équipe, c'est que l'ancien propriétaire, il faisait vraiment gaffe à sa moto. Là, comme on peut le voir, il y a eu du scotch qui avait été mis sur le kick pour pas que le kick soit usé par le cale-pied. On a des protections de cadre qui ont été montées. On avait la protection sur l'échappement. D'ailleurs, cette protection, elle était quand même bien faite parce qu'en fait, c'était de la chambre à air. Et à l'intérieur, il avait mis de la laine de roche, ce qui fait que ça chauffait pas et tout. Franchement, c'était bien pensé. Et aussi à ce niveau-là, on avait du scotch qui a été mis pour pas que le bras oscillant soit bouffé par la chaîne. Et ça, c'est super bien pensé aussi. Après, comme on peut le voir un peu partout, la moto, elle a été enroulée de scotch pour vraiment qu'elle soit conservée dans le meilleur état possible. Et franchement, pour un modèle qui date de 2005, il me semble, je sais plus exactement, mais je crois que c'est ça, elle est franchement en très bon état. Vous voyez, même sur l'amortisseur, il y avait eu du scotch de mis, on voit encore la trace ici, pour protéger l'anodisation de l'amortisseur. Il y a 3 points l'équipe que je veux absolument checker avant d'aller rouler. Il y a tout simplement une tension de chaîne. Là, la chaîne, elle est totalement détendue et aller rouler comme ça, c'est des coups à abîmer le bras oscillant pour rien. Du coup, on va se faire une petite tension de chaîne. Je vais vérifier le niveau du liquide de refroidissement et vérifier l'état de mon huile. Dans tous les cas, je pense que je ferai une petite vidange. Ça lui fera pas de mal. Et je vais aussi checker la partie électrique parce qu'actuellement, le compteur ne fonctionne pas. Et du coup, en fait, il y a une montre qui a été mise au niveau de la mousse de guidon, mais je préférerais que le compteur fonctionne, voir à combien je roule, etc. Ouais. Bah finalement, l'équipe, il y a quand même 2-3 petites surprises sur le 300. Déjà, la vidange. Bah, je ne l'ai pas faite, tout simplement. Parce qu'en fait, au moment de vouloir dévisser mon bouchon de vidange, il s'est mis à tourner dans le vide et je me suis dit, putain, à tous les coups, la tête de vis s'est foirée. Et ça n'a pas manqué.
Bon après sur la moto on a quand même un petit œillet juste ici par lequel on peut checker le niveau d'huile et aussi la couleur de l'huile. Là tout est correct, donc pour la vidange je vais passer mon tour pour cette fois, mais bon, très mauvaise surprise parce qu'un truc comme ça peut vite être une paire de carters à racheter. Ensuite venez avec moi parce que le compteur je comprends qu'il ne fonctionne pas. Donc comme vous l'avez vu, j'ai démonté la plaque phare pour regarder un peu les fils qu'il y avait derrière le compteur. Et au final, il y a certaines cosses qui mènent à rien. Il y a certaines cosses qui ont été scotchées pour être abandonnées. Il y a des fils qui ont été coupés, juste comme ça, coupés, c'est tout. Ensuite, il y a des trucs qui ont été remamaillés avec du scotch. Il y a vraiment des câbles dans tous les sens, des câbles qui mènent à rien, des cosses qui sont branchées nulle part. Du coup, je pense qu'il y a un vrai check complet à faire au niveau du faisceau électrique sur cette moto. Et franchement, je ne vais pas m'encombrer à faire ça aujourd'hui. Moi, j'ai vérifié mon niveau d'huile, mon niveau de liquide de refroidissement. J'ai fait ma tension de chaîne. Je pense que je vais faire une petite pression au niveau des pneus. Et ensuite, je vais aller rouler parce que franchement, là, il y a une paire d'heures à passer pour retrouver à quoi correspondent tous ces fils. Du coup voilà l'équipe, on se retrouve pour essayer tous ensemble ma 300 gaz. Et franchement, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, rien que pour le fait que ce soit un enduro du coup homologué, j'ai pris l'assurance la moins chère et pouvoir venir au spot en roulant directement en passant par la route. Franchement ça change la vie, on n'a plus besoin de charger la moto dans le camion, on peut rouler sur la route et franchement c'est un régal. La moto elle tourne super bien, du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite vous emmener avec moi pour une petite balade en 300 gaz. Je prends vraiment le temps de laisser chauffer la bécane. Comme je vous le disais en début de vidéo, ça fait 6 mois que je l'ai et 6 mois qu'elle n'a pas roulé. Bon bah comme avec le 250, ici c'est un champ de mine, sauf que là je vais essayer de passer. Je pense que si je veux avoir une chance de passer l'équipe, il faut que je passe au milieu. Donc je vais repartir pour revenir. Hop, petit demi-tour. Et d'ailleurs c'est marrant, dans les tours il y a un truc qui vibre. Je sais pas du tout ce que c'est, mais il faudra que je check ça aussi. Voilà. Ça commence à bien se rétrécir, mais j'aurais été vraiment mieux au milieu là. En plus, bien entendu, les pneus sont très lisses.
super. La moto est entre deux ornières. Heureusement qu'elle tourne très bien. Allez, let's go, on est passé. Et ben voilà. Et ben la famille, c'est là que l'enduro prend tout son sens. Hein. Bien sûr, vous me connaissez, comme d'hab, je suis équipé pour la situation. Pas du tout. Bon, du coup, l'équipe, pour le retour, on va essayer de passer par des endroits un petit peu plus corsés. Puis mine de rien, l'eau, ça va la nettoyer la bécane. Là, il y a un fossé. Oh, là-bas, ça passera pas les calpiers. On va se remettre dans celui-là. Ah, voilà, ça aurait été chaud les calpiers. Hein. Mine de rien, on dirait pas l'équipe, mais il y a du fond. Hein. Allez, let's go. Franchement, la famille, c'est super plaisant à conduire. Il y a des fois, on peut se reposer tranquille comme ça, la moto, elle avance toute seule quasiment. T'as juste à rester debout dessus, t'as aucun effort à faire, c'est hyper sympa. Franchement, 300 gaz, 100% validé. Vous voyez l'équipe, même pour faire ce genre de balade sur des petits chemins en pelouse comme ça, c'est vraiment super plaisant. La moto en plus elle marche vraiment bien, elle est peut-être un peu grasse, mais elle marche super bien. Ça a laissé des traces sur ma façon d'accélérer, parce que même moi je le ressens, j'ai beaucoup plus de mal à essorer la poignée comme avant, mais bon, ça reviendra avec le temps, ça je m'en fais pas. En plus l'équipe avec l'enduro, il y a ce petit côté plaisant, ce petit côté balade. Vous voyez là, la moto elle tourne quasiment sur son ralenti et tu peux te promener, admirer le paysage, et quand tu as envie d'essorer la poignée, bah, tu peux quand même le faire. Donc franchement c'est vraiment un très bon achat cette bécane. En plus un enduro avec les papiers, je vous rappelle, je l'avais payé 1500 balles. À ce prix là c'est quand même assez dur à trouver, moteur tournant, rien à faire sur la moto. Donc franchement je suis vraiment super content de cet achat et je suis super content d'avoir pu rouler avec vous aujourd'hui avec cette moto. Comme d'habitude l'équipe, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce petit 300 gaz.
Moi franchement, je trouve que pour une bécane comme ça, quand tu as envie de sortir sans avoir à sortir la remorque et tout, c'est l'idéal. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Masco, salut! Bon bah là l'équipe, on l'a lavé en début de vidéo, mais je crois qu'elle est bonne pour retourner un petit coup au Karcher.